C'était mieux avant. Ça, c'est le mantra qu'Aline, elle a prononcé au moins 20 fois quand on a échangé un jour, parce qu'elle en avait ras-le-bol. Et on est parti à discuter de sa situation professionnelle. Et là, elle m'a dit, non mais ras-le-bol, ras-le-bol. C'était mieux avant. Tu sais que là, j'ai perdu la foi, Karine, tellement j'en peux plus. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Aline, elle est fonctionnaire. Hein, elle est rentrée fonctionnaire il y a plus de 20 ans. Et comme elle me dit, hein, là, c'est plus possible du tout. Je suis à bout de nerfs. Je commence à sentir mon corps qui lâche. Je suis trop stressée. C'est chronique. J'ai vraiment plus du tout envie d'aller bosser. Alors, du coup, ben, on a vraiment discuté. Elle a mis tout à plat de ce qui n'allait pas. Parce que c'est ça le truc aussi. C'est qu'il y a un moment donné, quand on peut plus, il faut vraiment faire le point de ce qui va pas. Mais surtout, tu vois, il faut trier. Donc, je lui ai dit, bah, pourquoi, du coup, à l'époque, tu t'étais engagée dans ce métier et qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui te plaisait là-dedans? Et en fait, ce qui lui plaisait, c'était déjà parce que c'était avec des enfants, donc ça, elle aime les enfants, elle a cette appétence de vraiment transmettre son savoir, hein, elle s'est accrochée, elle a un niveau d'études assez élevé et justement ce métier demande de passer un concours, donc voilà, elle avait vraiment ça comme vocation. Elle dit ça, c'est bien. Deux, j'avais quand même pas mal de temps libre parce qu'on a pratiquement toutes les vacances scolaires. Donc autant te dire que bah, pour aussi mon écologie personnelle, bah, j'étais là pour mes enfants pratiquement toutes les vacances. Donc ça, c'était bien aussi. Et puis surtout, l'ambiance à l'époque, on a été plein d'espoir, on voulait tout révolutionner. Et puis force est de constater que ça se fait plus du tout comme ça. Alors on a travaillé là-dessus, sur pourquoi elle avait choisi ce métier-là à l'époque et ce qui était vraiment en elle, tu vois, ses valeurs, qu'est-ce qui lui plaisait réellement dans ce métier. Parce que ça n'a pas bougé, c'est toujours la même chose. C'est ce qui est important pour elle, ce qu'elle a été chercher dans ce métier-là. Et puis après, on a fait, ouais, on a discuté 3-4 fois là-dessus pour bien positionner tout ça. Et puis après, le truc qui l'a vraiment aidé, c'était justement de se dire, eh ben regarde, tu fais une courbe de toute ta carrière et tu vas me mettre sur cette courbe. Alors tu mets le temps et les événements qui sont passés, tu vois. Donc par exemple, telle date, tu as commencé. Tu as commencé ton activité, c'était quelle date? C'était quoi? Qu'est-ce qui se caractérisait? Bah, la joie, le dynamisme, l'envie de contribuer. Bon, bah, j'étais rémunérée pour ça. Et puis j'avais beaucoup de retours parce que c'est comme elle travaille avec des enfants, bah, les enfants étaient contents. Ils lui redonnaient beaucoup de bons, franchement, de bons retours parce qu'ils étaient super enjoués quand ils arrivaient en classe, ils voulaient aller toujours avec cette maîtresse, etc. Elle sentait qu'elle était vraiment utile, tu vois, ça fait vraiment un triangle finalement. Parce qu'elle contribue, il y a de la reconnaissance, elle est payée pour ça. Quand tu as ce trio-là qui est fort, c'est chouette. Donc tu fais ça sur, bah tiens, tu peux le faire toi aussi. Sur une échelle de temps, tu marques les événements. Et puis on a aussi marqué les mauvais événements. Pourquoi ça a dérapé et qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce qui se passait, etc. On a fait 3-4 exercices comme ça et bah, évidemment, dans l'accompagnement, on en fait plus. Mais en tout cas, là, on avait travaillé avec Aline avec ces exercices-là. Et on s'est revu 2 mois après. Elle m'a dit, non mais Karine, ça m'a tellement servi ça. Ça lui a permis de comprendre ce qui bloquait là. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Et de faire le bilan, ça lui a permis de réaliser qu'il y avait des choses qu'elle pouvait toujours continuer, mais peut-être pas avec ce métier-là. Et elle pouvait les continuer parce que ça lui allait bien, mais sous une autre forme. Et ça a révolutionné sa vie parce qu'elle a changé du coup d'énergie, elle était plus confiante. Elle m'a dit, bah oui, ça éclaircit ma vision. Puis du coup, elle a fait 2-3 actions, des engagements pour aller voir ce qu'elle pourrait construire. Elle n'était pas contre devenir indépendante, hein, sous une autre forme avec son boulot. Là, elle y réfléchit, elle n'a pas encore passé le pas, mais en tout cas, ce qu'on a vu ensemble, elle m'a dit que ça l'avait beaucoup aidé et beaucoup clarifié. Donc si toi aussi tu ressens ça, cette façon... tout est négatif, tu n'en peux plus, tu en as ras-le-bol, tu vois que le négatif. Il faut que tu fasses ce travail-là aussi en se disant, oui, mais à l'époque, quand tu as pris ce boulot-là, il y avait forcément quelque chose, il y avait des choses qui te plaisaient. Va un peu gratter là-dessus. Ça va t'aider. C'est vraiment pour clarifier ce que tu vas pouvoir faire après, si tu sens que tu dois changer. C'est vraiment ça, quoi. C'est la vision. Si tu clarifies ça, ce qui est bien pour toi, ce qui est écologique, bah déjà, tu avances, quoi. Et du coup, ça va te permettre de t'engager vers autre chose. Et ça change tout. Parce que ton mindset n'est plus le même. Quand tu sais qu'il y a le tunnel, mais il y a une petite lumière au bout du tunnel.
rien ne sera plus comme avant et là tu es prêt à commencer à amorcer le changement. Dis-moi si ça te parle ces histoires-là avec Aline. Mets-moi yes en commentaire.